Bonjour, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans un moteur de tondeuse? Un moteur de tondeuse, ici c'est un moteur de tondeuse Bernard W328, c'est un moteur monobloc, c'est-à-dire que le cylindre est solidaire du bas moteur. Ce n'est pas comme les moteurs de mobilette, où c'est qu'on pouvait démonter le cylindre et laisser le bas moteur. Ici, c'est un ensemble d'une seule pièce. On trouve la culasse, voilà, la culasse, avec l'emplacement de la bougie qui s'appelle le puits de bougie, le joint de culasse, la chambre de combustion. Dans mon moteur, en fait, il n'y a pas grand chose. Il y a le vilebrequin, l'arbre à cam, les poussoirs de soupape et la bielle. Les poussoirs de soupape sont actionnés par l'arbre à cam et ce qu'on appelle venir caler la distribution, c'est mettre bien en face le repère le coup de pointeau ici sur le pignon du vilebrequin qui est sur une dent, entre deux dents marquées idem par un coup de pointeau de l'arbre à cam. Ceci, c'est ce qu'on appelle caler la distribution. C'est ce qui fait bouger les soupapes au bon moment. Voilà. C'est ça, c'est très très important quand on démonte. Autrement, vous allez vous retrouver avec d'énormes problèmes et le moteur ne fonctionnera pas du tout. L'intérieur, après, c'est tout simple à sortir. J'enlève mon vilebrequin, ou tout du moins, plus facile, j'enlève l'arbre à cam. Voilà, l'arbre à cam. Les deux cams, soupape d'admission, soupape d'échappement. Voilà, le cam, le pignon, les repères. Les repères, les voilà. C'est ces deux coups de pointeau, ici c'est marqué X. Voilà. Après je retire mon vilebrequin. Voilà, le vilebrequin, avec le côté outillage, le porte-outil. Le coup de pointeau sur la dent, ici. Voilà, que je viens, lorsque je le règle, placer de cette façon. Voilà, le coup de pointeau de la dent entre les deux. Voilà, mon vilebrequin. Voilà, bien propre. Ici, c'est la partie support volant magnétique avec la fameuse clavette qui cause bien des soucis. Parce qu'en cas de cisaillement, elle va décaler votre point d'allumage. Votre clavette, ici, il faut qu'elle soit toujours en très bon état. Voilà. Ça, c'est la vilebrequin. Donc, vilebrequin, arbre à cam, l'intérieur du moteur, tout simple, avec mes deux poussoirs de soupape. Au fond, voilà, un poussoir, c'est les deux mêmes longueurs. Ici, l'autre poussoir. Là, il va jusqu'au bout puisque j'ai pas la soupape. Voilà. Si j'avais la soupape, il serait positionné à peu près à cette hauteur-là. Voilà. La différence d'un moteur Bernard, c'est que ces moteurs disposaient d'un beau roulement à billes à l'intérieur. Après, voilà, j'ai enlevé ma bielle, voilà. Voilà comment j'ai enlevé ma bielle. On est parti. Dedans,
la bielle, on trouve les coussinets de bielle. C'est ces parties qui ne veulent pas s'enlever, mais qui en principe s'enlèvent. Voilà. Là, ces petites pièces-là, ce sont les coussinets de bielle qui sont interchangeables. Quand une bielle tape, on vient changer ces pièces-là, les coussinets. Sinon, à tout hasard, si je peux en sortir un. Voilà, un coussinet de bielle. C'est ça, ces pièces qu'on change en cas d'usure. Mon piston avec ses 3 segments, segment racleur, segment d'étanchéité, segment de compression. Ne jamais aligner les becs, c'est-à-dire les extrémités. Là, si j'en mets un là, je mets l'autre de l'autre côté, je mets ceux des racleurs là. Voilà, piston 52 mm. C'est un moteur de 92 cm3. Ensuite, de l'autre côté, je trouve bien sûr mes soupapes. Voilà. Assez d'éclairage. Donc là il manque là l'autre soupape. Voilà. La soupape. Pour cacher ces soupapes, sur ce moteur là j'ai déjà un clapet. C'est tout des histoires de tour d'huile, de graissage de queue de soupape. Et j'ai le reniflard, la pièce très importante qui empêche ou qui fait évacuer les gaz générés par le moteur, par le mouvement de la bielle et le chaud de l'huile. Les gaz s'échappent par un système de chicane par ce petit trou. Ici c'est un moteur ancien, Bernard W328. Les gaz s'échappaient à l'extérieur dans la nature. Aujourd'hui c'est fermement interdit, ça s'échappe par le carburateur. C'est brûlé lors de la marche, de la combustion. Donc ceci c'est ce qu'on appelle le reniflard. Le reniflard vient cacher comme ceci mes ressorts dessous. De l'autre côté on trouve la partie allumage. Ici c'est l'allumage à rupteur. La bobine se place ainsi. Voilà, dans ces trous. La bobine d'allumage à rupteur. Donc un fil secondaire, un fil primaire, le fil de masse. Mais rupteur, ou pour l'ancienne génération, vis platiné. Moi j'aimais bien le mot vis platiné, mais bon, qui se place ici. Le condensateur qui vient se placer ici et qui a pour rôle d'éviter la formation d'étincelles au rupteur. Si des étincelles se forment au rupteur, les rupteurs se détériorent, les contacts brûlent et il n'y a plus d'allumage. Bien souvent, la panne vient du condensateur. J'ai un cache, après, d'étanchéité, et le fameux volant magnétique, ici, qui fait environ 3 kg, qui est assez imposant, avec un aimant. Voilà. C'est cet aimant qui vient à chaque fois passer devant la bobine, emmagasiner du courant, le courant qui se libère à l'ouverture des rupteurs. Sur ce volant, on trouve les ailettes de refroidissement, les pions de centrage du lanceur et l'encoche de la clavette, la fameuse clavette. Il faut bien comprendre que, vu le poids de ce moteur, si pour une raison ou pour une autre, je tape avec la lame une souche, une roche ou quelque chose, que ma sécurité de lame, en l'occurrence ici 2 rondelles en carton, ne font pas office, le volant magnétique, vu son poids, va continuer à tourner et casser ma clavette. La cause sera que je n'aurai plus d'allumage. J'aurai tout quand même de l'étincelle, mais mon allumage sera décalé. La fameuse panne, j'ai d'allumage, ma bougie est mouillée, mon moteur ne démarre pas. Et pour venir finir de clôturer le moteur, j'ai ce qu'on peut appeler le demi-carter, voilà, qui vient fermer mon moteur avec ce qu'on appelle les joints SPI.
SPI. C'est des joints en plastique assez dur qui permettent l'étanchéité pour pas que l'huile s'échappe entre le vilebrequin et l'extérieur. Pareil, moteur Bernard, bonne qualité, avec un roulement. Voilà à peu près toutes les pièces que l'on peut trouver dans un moteur tondeau. Tout du moins dans ce type très simple de moteur Bernard. Je vous remercie.